Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et si on en parlait? La Tabaski, encore appelée l'Aïd el-Kébi, est la plus importante des fêtes islamiques, encore appelée fête des moutons. Elle marque chaque année la fin du Hajj. Cette fête commémore la soumission d'Abraham qui a accepté d'égorger sur l'ordre de Dieu son fils unique. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, il s'agira de revenir un peu sur le sens et la portée de cette fête musulmane. On parlera également du sacrifice des animaux. Pourquoi le mouton et quels sont les avantages qu'on tire de ce sacrifice? Et pour en parler, j'ai sur ce plateau El Hadj Boukari Malik Moutawakil, imam de la mosquée centrale Médine 2 d'Agori Plateau. Bonjour imam. Bonjour monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Alors tout de suite, quand on parle de la Tabaski, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de définition? Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa atibahi wa sallam tasliman kasiran ila yawmiddin. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur nous tous. Amen. Quand nous parlons de la Tabaski ou du sacrifice, c'est la tradition du père des prophètes, Abraham, comme le disent les autres, et Ibrahim. C'est sa tradition, et cette tradition a été ordonnée. C'est un ordre de Dieu. Et quand on dit ordre de Dieu, c'était une épreuve pour savoir si Abraham a cru à son Dieu. Qu'il sache, Dieu veut Tester la foi de... Si il avait cherché l'enfant, il n'a pas trouvé. Des années. Et enfin, il gagne un fils. Il était content. J'ai trouvé un héritier. Il demandait ça. Et l'héritier dont il rêve, Dieu l'a donné. Et un petit temps, il y a encore de gorger cet héritier. Vous voyez que c'est difficile. Très difficile. Mais l'ordre de Dieu, qui peut ne pas exécuter l'ordre de Dieu? Entre nous-mêmes les hommes, quand on dit que c'est le chef qui a dit, vite. On obéit. On obéit. L'épreuve, il a réussi. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a réussi? Je dirais oui ou non. Oui et non. Abraham, avec un seul fils, on dit tuer. C'est pas facile. Et voilà ce que l'islam dit. Il n'a pas appelé l'enfant parce que c'est lui qui l'a mis au monde directement. Viens, je vais t'égorger. Non, il a appelé. Parce que le fils d'un prophète est un prophète. Exactement. Donc il dit, voilà, mon fils, j'ai vu dans mon sommeil que je t'égorgeais. Qu'est-ce que tu vois? Mais le fils, il a dit, fais-le. Fais ce que Dieu t'a ordonné. Tu vas me trouver patient. Donc, les deux ont déjà accepté. Il reste la maman. Qu'est-ce que tu vois? Voilà là où le diable est rentré. Toi, ton seul fils. Et on te dit de tuer, tu acceptes. C'est là où on lance le grand Shaitan. Il va à côté Ismaël. Toi, tu vas laisser, on va te gorger bêtement comme ça. Va à côté de la maman. Mais comme eux, ils ont cru en Dieu. C'est pas notre croyance. Si on croyait, nous tous là, en Dieu, le monde était merveilleux. La justice planait. Il n'aura pas de souffrance. Et maintenant, quand il a décidé d'égorger le seul fils, Dieu dit, ah, Abraham, tu as cru, je vais te récompenser. C'est là qu'un bélier est venu en remplacement de Dieu a envoyé un bélier. Le bélier ne va pas tomber comme ça, il a les anges. Il a emmené un bélier blanc en échange de Ismaïl. Donc, c'était une épreuve
il a réussi. Et Dieu dit, tu as réussi. Tu es parmi les bienfaiteurs. Ibrahim ou Abraham a eu des épreuves beaucoup. Jusqu'à Dieu l'appelle son ami. Alors, il est le père de tous les prophètes. Donc, quand vous voyez tout ça là, ce sont des épreuves. Pourquoi je dis c'est dangereux pour nous? Oui. Lui, on a dit de tuer son seul fils. Et nous maintenant, Dieu nous dit dans votre richesse, tuez un seul mouton. Un seul mouton pour vous repentir, pour faire partie de vos péchés. L'avarice, la méchanceté. Laisse qu'on ne le fait pas. Celui qui a les moyens, il ne l'a pas fait. Il a péché. C'est un criminel, lui. C'est comme le monde légal qu'on dit de donner. C'était pour diminuer la pauvreté. La pauvreté. Et la tabaski, c'est une fête. C'est pourquoi il faut partager ça entre la famille, les parents et les amis. Imam, on va y revenir par rapport au partage le jour de la tabaski. Alors dites-nous, est-ce à dire que c'est l'obéissance du prophète Abraham qui a fait qu'aujourd'hui nous fêtons la tabaski réellement? Non, comme le prophète Abraham a exécuté, oui. Ça est devenu une tradition pour les musulmans. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il a dit lui-même, c'est un musulman. Et il a laissé, on va laisser. Sa tradition, on va laisser. Comme aussi la tradition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le père des prophètes. Et nous, musulmans, on croit à tous les prophètes, sans distinction. Voilà pourquoi, quelquefois, les gens demandent pourquoi les musulmans refusent qu'on marie leurs filles, alors qu'ils marient les nôtres. Et qu'est-ce que vous répondez? C'est simple. Moi, j'ai écrit à Jésus. Et Jésus dit, tu peux marier ma fille. J'ai écrit à Moïse. Et Moïse dit, tu peux marier ma fille. Mais toi, tu es chrétien, tu dis, tu n'as pas cru à Mohamed. Mohamed dit, tu ne dois pas marier ma fille. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, nous, on peut... C'est pourquoi Dieu nous a dit, vous pouvez manger leur nourriture, vous pouvez marier leur fille. Mais tu n'as pas cru à moi. Est-ce que tu vas manger ma nourriture? Donc un chrétien ne peut pas se marier à une musulmane. Hein? C'est la loi. C'est la loi du prophète. Bon, comme moi j'ai cru à Jésus, je n'ai pas peur de marier la fille chrétienne. J'ai cru à Moïse, je n'ai pas peur. J'ai pas un problème pour marier avec une fille de Moïse parce que Jésus est venu compléter la prophétie de Moïse. Donc, voilà pourquoi, si tu as cru au prophète Mahomet, alors marie sa fille. Moi, j'ai cru à Jésus. Je dois marier sa fille, comme je veux. Et je dois manger la nourriture qu'ils ont tuée. Voilà comment l'islam a mis Abraham. Et musulman, il n'est ni chrétien ni juif. C'est pourquoi nous continuons avec cette tradition. Dieu l'a imposée sur les musulmans. Pourquoi? Pour que la fin de l'année, il leur pardonne leurs péchés. Le péché. Tu sais, si les avares savent, en tuant un mouton, le premier sang qui sort, Dieu te pardonne tes péchés présents, passés et pourquoi? Pourquoi alors faire l'avarice? Donc, ça est devenu une tradition. Et une obligation. Une obligation. Pour les gens qui ont les moyens. La tabaski, c'est comme aller au pèlerinage. Ceux qui ont les moyens. Mais est-ce que tu vois, est-ce que ça se passe comme ça? Non. Pas celui qui n'a même pas les moyens, il veut forcément aller au pèlerinage. Celui qui n'a pas l'argent, il veut forcément égorger le mouton. Alors, Dieu dit, je veux des musulmans la facilité, je ne veux pas leur rendre la vie difficile. Alors, Imam, puisque vous avez dit tout à l'heure que sacrifier un mouton le jour de la tabaski est une obligation, je crois que c'est pour ça que certains musulmans sont obligés. Je dis obligation pour les gens qui ont les moyens. Parce que Dieu même l'a dit clairement.
Wahad Gilbert, celui qui a les moyens. Et je vais te dire quelque chose. Oui. L'islam est parti loin. Même si tu as des milliards et tu n'as pas les moyens de transport, tu n'es pas obligé d'aller à la Mecque. Là, parce que quelque chose a manqué. Le transport a manqué. Quand le transport manque, toi, tu n'as pas péché. On dit les gens qui ont les moyens. Par exemple, la Tabaski. Pourquoi Dieu a dit de partager la viande en 3 parties? Parce qu'il sait qu'il a des pauvres, il a les nécessités et il a des amis. Donc, toi qui n'as pas les moyens, les voisins, les camarades qui te donnent, ça te suffit largement. Qu'au lieu d'aller s'endetter, endetter pour tuer un mouton, c'est une viande crue. C'est pas une viande bénie, c'est pas une viande bénie d'Abraham, ça là, ni de Dieu. Et t'a dit si tu en as les moyens, tu n'as pas les moyens. Pourquoi aller chez un peuple ou un éleveur, prendre son mouton et venir tuer, et après la Tabaski, on dit salam alaikum, tu dis aux enfants, dites que papa n'est pas là, ou maman n'est pas là. Ça c'est du vol. Ce n'est plus du sacrifice. Je demande à ceux-là qui le font, c'est pas forcé. On nous téléphone, j'ai pas. Si tu l'as, laisse, c'est forcé. Parce que si tu as tué ça, avec force, tu n'as pas fait la test. Parce que là-bas, c'est une viande bénie. C'est pourquoi on partage ça. Et quand les gens même remarquent, quand on tue les moutons de Tabaski, leur faveur, c'est différent. C'est différent. Celui qui a le machin, il peut sentir ça. Donc, c'est celui qui en a les moyens, c'est obligatoire. Si tu ne l'as pas fait, tu as péché. Tu es avare, on va te punir pour ton avarice et pour ta méchanceté. C'est comme l'aumône, les gars. Tu ne paies pas. Vous voyez, si les musulmans ou tout le Bénin, là, on était décidé de payer les aumônes, il n'y aura pas de pauvres. Exactement. C'est pourquoi vous voyez dans les pays arabes, vous dites, le pauvre de l'Arabie saoudite égale le riche du Bénin. Parce que, pourquoi? Parce que eux, ils respectent. Par exemple, tu as perdu le travail. On sait que tu étais un grand commerçant. Tu as perdu. Le jour que ceux-là font le mot, si ça fait 10 millions, ils viennent prendre. Tu crois que si tu gagnes, toi-même, tu ne vas pas faire pour les autres? Exactement. Est-ce qu'on le fait? Pas vraiment. On ne le fait pas. C'est la méchanceté. Alors, Imam Moutawakil, aujourd'hui on constate qu'il y a 2 fêtes au niveau de l'islam. Il y a de quoi? De l'islam. Oui. Il y a le Ramadan et la Tabaski. Oui. Alors, quelle est la différence entre les 2 fêtes? C'est vrai que à la Tabaski, il s'agit de la soumission d'Abraham, mais oui. Au niveau du Ramadan, de quoi il s'agit vraiment? Quelle différence on peut faire par rapport à frère, tu es chrétien ou bien musulman? Je suis chrétien. Hein? Le Ramadan a été prescrit aux chrétiens, aux juifs avant nous. Abraham, il jeûnait. Marie, jeûnait. Jésus, jeûnait. Tous ces prophètes, ils jeûnaient. Nous sommes venus continuer sur ce que les autres faisaient. Vous voyez? Donc c'est pourquoi Dieu dit, je vous ai ordonné de faire le jeûne comme je l'avais ordonné à ceux avant vous. Ce sont les juifs et les chrétiens. Donc il n'y a pas de différence. On a un seul Dieu. On a un seul Dieu. Quand tu vas regarder les temps des carême des chrétiens, tu verras nos 30 jours la rentrent. Et quand tu viens voir leurs 40 jours qui disent, si nous prenons ce que nous accompagnait le prophète Moïse, ça fait 40 jours aussi. Donc, il faut, c'est-à-dire, tu sais ce qui s'est passé dans la religion. Ça est devenu, d'autres ont pris la religion comme du commerce. Je ne dois pas dire la vérité, parce que je veux gagner. Sinon, aucune religion n'a dit d'adorer un prophète. Il dit adorer Dieu. Aucun prophète de la Bible, de Torah, de Injil, du Coran, rien. Tout prophète dit adorer Dieu, qui est mon Dieu. Donc, c'est un. Par exemple, quand on parle de la Tabaski, oui.
Ça va concerner les chrétiens. Dis-moi pourquoi. Comment ça? Ah voilà. Hein, parce que vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne lisez pas ce que les gens disent. Il y a d'autres chrétiens qui prétendent que c'est Isaac qu'on a dit d'égorger, c'est pas Ismaïl. Donc les chrétiens eux-mêmes veulent prendre cette partie pour dire c'est à eux. Quand est-ce que, si ceux-là qui prétendent que c'est Isaac, quand est-ce qu'ils ont fait Tabaski? Donc c'est une seule religion. C'est pourquoi on s'accompagne. Quand les musulmans sont dans leur jeûne, les chrétiens, ils amènent des fruits. Tout. Et nous prenons. Parce que Dieu dit manger leur nourriture, manger ce qu'ils ont tué, marier leur fille. Mais quand tu as des intégristes parmi nous, des gens qui ne comprennent pas, ils disent, ah, quand le non-musulman ou le chrétien te donne quelque chose pendant le mois de Ramadan, ne prends pas. Friche. Dieu dit de prendre et toi tu dis de ne pas prendre. Dieu dit de marier la vie, toi tu dis moi je ne marie pas la vie chrétienne. Elle est religieuse. C'est exactement comme ça. Tu vas trouver parmi les chrétiens, les intégristes, qui disent celui qui prend la viande des musulmans là, c'est pas bon. Alors pourquoi tu dis que c'est Isaac qu'on a dit? Pourquoi c'est le père Isaac dont tu parles? Son papa c'est qui? Abraham. Et Abraham dit je suis musulman. Et toi tu dis non, non, non. Et d'autres pasteurs aussi disent ne prennent pas ces viandes. Pour désolidariser les gens. Alors que les religions doivent être solidaires les uns les autres. Vous voyez l'ignorance. Vous voyez d'autres même tiennent le Coran ou la Bible. Ils se promènent. Mais quand tu leur poses une question dedans, ils ne peuvent pas trouver. Alors, Imam Moutawakil, quand on parle de la Tabaski, c'est d'abord la prière de jour de la Tabaski qui est très essentielle, hein, selon vous aussi. Non, 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 vous vous trompez. C'est pourquoi vous voyez quand les gens vont à la place il faut aller très tôt. Parce que c'est comme nous sommes, notre Arafat, c'est le 10e jour. Dieu est là. Il dit qu'il demande, glorifiez-le en allant. Allez vous asseoir pour le glorifier. Attendez l'arrivée de l'imam. Quand l'imam vient, ce n'est pas les 2 rakas qui sont importants. C'est le sermon. C'est le sermon. Parce que l'imam doit finir son sermon avant d'aller égorger le mouton. Exactement. Vous voyez, celui qui tue son mouton avant la prière, c'est nul. Quand on dit avant la prière, l'imam finit la prière, il fait un sermon. Il n'a pas fini le sermon, il va aller tuer un mouton. Donc le sermon est important. Mais pourquoi on constate que le jour de la prière, juste après les deux premières prières, il y a certains musulmans qui désertent les lieux de prière, ils n'attendent pas forcément le sermon de l'imam? Oui, parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est l'ignorance, il faut qu'on leur... Après ça, et j'ai cru, de mon côté, les gens sont compris maintenant. Parce que tu finis, tu t'en vas, tu n'as rien fait. Attends, écoute-le. Parce que le sermon, c'est quoi? C'est pas de dire tuer mouton. C'est aussi rentrer dans l'actualité de ton pays. Prier pour le pays. Donner des conseils. C'est ça. C'est pourquoi Dieu nous envoie pour aller faire Idi. C'est pas pour aller faire... Sinon, chacun peut faire les rakas. La preuve est que les 2 rakas ne sont pas si fortes que le sermon et tuer le mouton. Parce que quand tu viens, même si tu trouves l'imam, il sera que tu n'as pas droit de rembourser le reste. Pourquoi alors? Donc, celui qui va à Idi, va très tôt et il retourne, car aussi, c'est une bénédiction. Donc, je lance un appel. Tout le monde, quand l'imam finit, il s'assied tranquillement. En faisant sermon, vous voyez, on ne peut même pas bouger ou bavarder. Mais les gens ne le savent pas. En bavardant, tu es en train de casser, t'es bien. On doit entendre et écouter. On ne peut même pas dire à quelqu'un, non. Et quand l'imam finit maintenant,
il s'en va tuer le mouton. Qu'est-ce que le prophète fait? Il fait son intention, je tue ce mouton-là, au nom de moi-même, de ma famille et de la communauté musulmane. Donc, ce qui signifie, ceux-là même, qui sont à la place des Idi, qui n'ont pas les moyens de tuer, l'imam a tué à leur place. Donc, il a fait Tabaski lui aussi. Vous voyez comment l'islam, c'est pourquoi on amène le mouton là pour égorger. Si nos riches personnes savent, la récompense qu'il y a dedans, ils allaient se frapper, se tracasser, qui va amener le mouton pour égorger à la place de Idi. Un bon mouton. Est-ce qu'ils le font? Oh, laissez-les. Qu'est-ce que le membre a besoin de ton mouton? Il a combien de minutes? Lui te dit, fais ce qui est bon pour toi. Donc le mouton continue. C'est comme on a tué pour toute la communauté qui était en train de diriger. Même si quelqu'un n'avait pas fait Tabaski, il a fait. Il a fait. Et il a la récompense de celui qui a tué. C'est comme quelqu'un, il a décidé d'aller, il a fait l'intention. En cours de route, il meurt. Il a la récompense. Vous voyez comment Dieu est miséricordieux. Effectivement. Alors, Imam Moutawakil, on parlait du sacrifice tout à l'heure. Quand on parle de la Tabaski, c'est d'ailleurs le socle du sacrifice. Quel sens on peut donner à ce sacrifice-là? Prendre un mouton et égorger. Quand on parle de sacrifice, c'est pour respecter, obéir à ce que Dieu t'a commandé. Deuxièmement, c'est un jour de fête. Mais je vais te dire quelque chose. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas que le mois de Zilhijja, c'est la fin de l'année lunaire. C'est la fin de l'année. C'est le 12e mois de l'année. Donc, tout ça là, il faut chercher l'amour, la solidarité. Les partages qu'on a dit de faire, c'est parce que Dieu veut de nous la solidarité. Celui qui est à côté de toi, ton voisin, ton proche voisin. C'est ce que l'islam nous apprend. Mais beaucoup ne comprennent pas. Je peux avoir 10 000 chrétiens qui m'entourent et j'ai mon parent qui est à 10 km de moi. La première personne que je vais appeler au secours, c'est ceux-là qui sont à côté de moi. La première personne à qui je vais amener l'aide, c'est ceux-là. Parce que l'islam nous a donné des leçons concernant le voisin. Quand le prophète même a dit, il croyait que s'il était mort, c'est le voisin qui allait l'hériter. Est-ce qu'on respecte ça? Non, celui-là c'est un misère. Celui-là c'est un craint, laissez-les. Non! Même s'il est vétigé là à côté, c'est le bon voisinage d'abord. Mais, à lui sa religion, à toi ta religion, il n'a pas la tête. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand les Quraysh on dit viens adorer notre Dieu aujourd'hui et demain, on ira adorer ton vrai Dieu dont tu parles. Mais Dieu l'a ordonné directement. Dis-leur, à vous votre religion et à moi la mienne. Il n'a pas dit je vais vous tuer comme les gens le pensent. Pas de contrainte dans l'islam. On ne contraint personne à embrasser l'islam. Et on ne contraint personne à tuer le mouton s'il n'a pas les moyens. Bon, pourquoi les hommes se font chaud? Donc le sacrifice le jour de la Tabaski n'est pas nécessaire. Non, comment c'est ça? Oui, en fait, ce n'est pas nécessaire pour ceux qui n'ont pas les moyens. Oui, voilà là où tu arrives. Mais quand tu dis c'est pas nécessaire, les gens vont dire l'imam Moutaka a dit que le jour de Eid, je dis c'est pas obligatoire pour ceux-là qui n'en ont pas de moyens. Exactement. C'est comme comment on appelle le Hajj. Et aussi, regardez le Ramadan aussi. Malgré que Dieu dit que c'est pour lui. Vous savez que pendant le Ramadan, quand la femme qui est en règle manque un jour il paye. Mais quand elle manque les prières qui sont obligatoires, elle ne rembourse pas. Donc Dieu dit en ce moment, le Ramadan c'est pour lui. Et c'est lui qui récompense. Mais quand quelqu'un est malade, les vieilles, ils n'ont pas de péché. Même s'ils ont manqué, et même s'ils ne le font pas. Et celui dont la maladie est inguérissable. Donc l'islam est très simple. C'est très simple. Il dit même, quand tu es malade,
ou en voyage, il faut laisser les jeunes jusqu'à un autre jour pour rembourser. Et c'est difficile comme ça. Donc, le mouton, c'est pas jusqu'à les jeunes voyous même, ils attendent la nuit pour aller voler les moutons. Dieu veut un mouton volé. S'ils ne sont pas naïfs. On te dit, ça là, c'est pour te purifier, et tu t'en vas amener un péché encore plus lourd pour mettre dans ta tête. C'est pas possible. Donc, celui qui a les moyens, c'est comme le pèlerin, celui qui a les moyens. Si tu n'as pas les moyens, essayez. C'est du faux. Surtout ceux-là qui envoient les gens à la Mecque. Donnez-leur assez d'argent. Là, ils ont les moyens. Les moyens, tu t'en vas, tu reviens, on te dit, où est ma dette? Quelle dette? Ah, il est allé à la Mecque et je l'ai. Dieu a dit ça. Il dit, l'humaniste tata, celui qui a les moyens. Si tu n'as pas les moyens, les 10 jours de Hadila, adore ton Dieu. Jeûne, fais du bien, cherchez à se réconcilier avec les gens, le bon voisinage, l'amour, la solidarité, ça te suffit. Dieu a changé beaucoup de choses aux pauvres. Ouais. Quand les pauvres demandaient aux pauvres, ah, ceux-là ils donnent l'argent, ils font tout, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit ça. Dit tel. Subhanallah wa bien, subhanallah radim, alhamdulillah. Ça vous suffit si vous le faites avec soin, avec chose, comment on appelle, croyance. Avec dévouement. Avec foi. C'est fini. Et pourquoi on se gêne? Moi, imam Mouton, si je n'ai pas trouvé Mouton, on ne me force, c'est pas parce que je suis imam que j'aurai honte pour dire, ah, les fidèles, amenez. Non. Si c'est un fidèle qui a vu l'imam n'a pas, il t'a donné ça. Ça c'est clair. Je m'en vais diriger ma prière et ma prière est correcte. Mais le mouton, je vais aller commander ou... Non. Pourquoi? Dieu m'a forcé. Alors, imam, on va parler maintenant du mouton. Quand on parle de la Tabaski, c'est la fête des moutons, on le dit souvent. Pourquoi forcément le mouton? Non. Quand on dit le mouton, oui. Dieu a envoyé quoi à Abraham? Une chèvre. Hein? Il a envoyé un mouton? Oui.